60 millions de dollars destinés à soutenir la mise en œuvre du règlement sanitaire international. Le ministère de la Santé passe en revue les activités prévues et établit un budget précis pour les 5 années à venir. Le projet vise à renforcer les capacités de réponse face aux urgences sanitaires. Bac 2025, les copies du premier tour sont passées au pain fin. La correction a commencé ce mardi dans 5 centres retenus. Les correcteurs et les vérificateurs sont déployés par milliers et auront entre 3 et 4 jours pour finir cette tâche. Bonsoir. Renforcer les capacités de réponse face aux urgences sanitaires, c'est l'ambition du projet régional lancé ce mardi à N'Djamena. Le ministère de la Santé publique, avec l'appui de la Banque mondiale, a ouvert un atelier de préévaluation réunissant experts, bailleurs et partenaires techniques dans la capitale. Reportage de Nguemadi Aristide, Solmengar Maxime, rendu par Aimé Dolinassouf. Objectif: passer en revue les activités prévues et établir un budget précis pour les 5 années à venir. Un projet de 60 millions de dollars destiné à soutenir la mise en œuvre du règlement sanitaire international. Ce projet s'est traduit par un financement, il l'a dit tout à l'heure, d'un montant total de 60 millions de dollars pour une durée de 5 ans. Destiné à appuyer nos efforts dans la mise en œuvre du règlement sanitaire international et améliorer notre résilience face aux menaces épidémiques. 5 piliers structurent le programme: prévention, détection, réponse rapide, gestion des programmes et intervention d'urgence. Des priorités alignées sur les standards internationaux, notamment ceux de l'OMS. Le ministre a appelé à une implication active des participants pour garantir une planification rigoureuse et durable. L'autorité de régulation du secteur pétrolier aval du Tchad, ARSAT, a présenté ce mardi 10 juin les résultats d'un mois d'opération contre le trafic illicite du carburant. Ce matin, sur le site du pont Bélilé, c'est une quantité importante de carburant dissimulée grâce à divers stratagèmes de contrebande qui a été saisie. Focalbo Absolon, Boyum Krios, Yves Ismaël. Des centaines de bidons d'essence et de gasoil, une 50aine de fûts, 40 véhicules et 80 motos saisies, ces produits sont le fruit de plusieurs opérations menées ces 30 derniers jours par l'ARSAT dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de carburant. Selon l'autorité, certains acteurs du secteur, y compris dans des stations-service, détourneraient illégalement les produits pétroliers en complicité avec d'autres intervenants. Face à ces pratiques, l'ARSAT a mis en place une série d'actions, inspections ciblées, contrôle renforcé, coopération avec les forces de sécurité, campagne de sensibilisation auprès des opérateurs. Objectif affiché, sécuriser le secteur, préserver la recette publique et garantir un approvisionnement équitable et durable. Cette journée porte ouverte vise aussi à renforcer le lien avec la population et les acteurs économiques en assurant une communication claire et transparente. C'est à Massakori, dans la province du Hadir-Lamis, que s'est ouvert ce 10 juin un atelier zonal de relecture du projet du Code pastoral. Adopté en 2015 mais jamais promulgué, le projet est parti pour se réadapter aux réalités actuelles. Le texte doit servir à mieux encadrer les relations entre éleveurs et agriculteurs. Nodjuma de Perline, à Tarana et Dongarti. Venus de 4 provinces, Bar El Ghazel, Hadir-Lamis, Kanem et Lac, des représentants de la société civile, des éleveurs et des agriculteurs participent à cette concertation. L'enjeu, prévenir les conflits agro-pastoraux, assurer une gestion durable des ressources naturelles et sécuriser les déplacements des personnes et de leurs biens. Le projet de code pastoral, adopté en 2015 mais jamais promulgué, est aujourd'hui réexaminé à la lumière des réalités actuelles.
Le ministre insiste sur l'importance de ce texte pour garantir un accès équitable aux terres et aux ressources dans le respect de la Constitution. L'atelier se tient sur 2 jours autour de 3 grands axes: les défis du pastoralisme, la gestion de l'espace et les droits d'accès aux ressources naturelles. Le temps d'une actualité en bref, donc ce journal, c'est une compilation de Rassom Orjumbeila. Le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderrahim, a reçu ce matin une délégation du groupe IPAS basée à Londres et intervient dans le domaine de la santé de reproduction et la lutte contre les violences basées sur le genre. La directrice pays du groupe Fantazara Bakar a informé que le groupe est disposé à soutenir les actions menées par le ministre de la Santé publique. Elle a indiqué que pour l'instant, le projet intervient dans 5 provinces du Tchad. Rodera Orizok Rendre, chargé du suivi et évaluation du groupe IPAS, a présenté les objectifs de l'organisation, notamment l'appui aux femmes et enfants en matière de santé. Elle a rassuré que le projet va travailler en étroite collaboration avec les services techniques du ministère et précisé que leurs actions vont s'étendre sur l'ensemble des provinces. L'inspecteur pédagogique de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle du Ouaddaï, Awad Soumaïn Abakar, a lancé ce mardi 10 juin à bêcher les épreuves écrites de l'examen d'évaluation de fin de campagne pour l'alphabétisation des adultes dans le Ouaddaï. Le coup d'envoi de cet examen a eu lieu au centre d'alphabétisation Nour Al-Absar, 6 au quartier Bendedit Sud, dans le 5e arrondissement. Au total, 42 centres d'alphabétisation composent cet examen dans tous les départements que compte la province. Durant cet examen qui dure une journée, les apprenants auront à composer 4 matières, notamment la dictée, la lecture, le calcul et l'écriture. Pour finir, par décret pris ce 10 juin, Zakaria Idriss Déby et Amina Emir Torna sont nommés ministres conseillers spéciaux à la présidence de la République. Frère du président Mohamed Idriss Déby, Zakaria Idriss Déby a notamment occupé le poste d'ambassadeur du Tchad aux Émirats arabes unis. De son côté, Amina Emir Torna a entre autres été ministre de l'aménagement du territoire et directrice générale de l'autorité de régulation du secteur pétrolier à Valtchad. À N'Djamena, 2 axes routiers majeurs vont bénéficier d'un nouvel aménagement. Le ministre des Infrastructures, Amir Idriss Kourda, a donné le coup d'envoi des travaux sur l'avenue du 10 octobre et une portion de l'avenue Charles de Gaulle entre l'hémicycle et le viaduc d'Edembe. Reportage de Nadjulom Virginie, Solmengar Maxime, rendu par Bailas Emmanuel. Des bennes, des caterpillars, des ouvriers en tenue de chantier. Tout est prêt pour le démarrage des travaux. Les zones concernées, l'avenue Charles de Gaulle, entre l'hémicycle et la grande mosquée, l'avenue Félix Maloum jusqu'au marché à Mille, en passant par le marché de Bétaï, ou encore l'axe menant du marché de Dembe au rond-point Gazelle. Objectif, fluidifier la circulation et moderniser ces artères très fréquentées de la capitale. Ce sont des axes stratégiques et populaires, donc il faudrait que les entreprises prennent toutes les dispositions pour travailler des heures tardives, c'est-à-dire la nuit, et la population doit collaborer avec ces sociétés, n'est-ce pas, pour libérer les emprises. Et c'est le lieu de demander à tous ces maires des arrondissements et les maires à leur tête, monsieur le maire de la ville, de veiller à ce que, n'est-ce pas, ces travaux s'exécutent normalement. Du côté de la mairie de N'Djamena, on parle d'un ouf de soulagement pour les habitants, tant la demande était forte. Bien sûr, il a dit, d'autres axes également vont connaître des réhabilitations. La population est aujourd'hui heureuse d'apprendre cette information. Les délais vont être des délais raisonnables. Nous avons demandé la grande compréhension et l'indulgence de la population pour les éventuels gênes. Et les maires d'arrondissement ainsi que moi-même, nous allons faire le suivi. Les entreprises chargées des travaux ont 6 mois pour livrer ces infrastructures. Au dernier titre de cette édition, la correction des épreuves écrites du baccalauréat 2025 a démarré ce mardi. Plusieurs enseignants et vérificateurs sont mobilisés à cet effet. Ils sont repartis dans 5 centres retenus et sont organisés par commission. Les correcteurs ne disposent que de 50 copies par jour et en auront jusqu'à la fin de la semaine pour boucler cette étape. Guémé Moussa, Nguena Oudum Cynthia. À peine les épreuves terminées,
Place maintenant à la correction. Ce matin, au centre de correction du lycée Sacré-Cœur, plus de 400 correcteurs se sont réunis. Stylo en main, les enseignants s'attellent à la tâche avec rigueur. Objectif, corriger de manière juste et équitable les copies des candidats. Chaque enseignant dispose de guides méthodologiques pour garantir l'uniformité de l'évaluation. Les corrections se déroulent dans 4 centres. Le collège évangélique, le lycée Sacré-Cœur, le lycée féminin et le lycée Marif Tchado Turc. On a d'abord fait l'appel, on a donné les badges aux correcteurs. Maintenant, comme vous voyez, on est en train de les installer. On les a installés. Maintenant, on a préparé pour eux la correction des sujets. Donc, on est en train de les installer et de leur montrer le barème et tout cela pour qu'ils commencent dans les bonnes conditions. Les matériels sont en train d'être distribués, les copies sont en train d'être distribuées. On est en train de donner les consignes. La correction va durer 3 à 4 jours avant les étapes suivantes. Saisie des notes, vérification, puis proclamation des résultats. Guémé Moussa sous les images de Abakar Lambert dans nos sociétés. Pour boucler cette édition, à Djamena, elles ornent les déventures, les cours et même les espaces publics. Les conocarpus, ces plantes surnommées 6 mois, séduisent. Elles sont esthétiques et faciles à entretenir, devenues un élément décoratif incontournable. Ces arbres interrogent et préoccupent tout de même les personnes avisées qui auraient des raisons de penser qu'elles représenteraient des risques pour la santé. Majitol Israël, à N'Djamena, difficile de passer à côté. Les cuféas, communément appelés 6 mois, poussent devant les maisons, dans les cours ou encore devant les hôtels et les bars. Leur nom vient de leur croissance rapide. En 6 mois, elles atteignent déjà une taille impressionnante. Chacun les façonne à sa manière. Taillées en haie ou laissées à l'état brut, elles s'adaptent à tous les goûts. Chez Abraham, c'est une affaire de longue date. Depuis près de 10 ans, il entretient ses plantes dans sa cour. Pour lui, c'est une question d'esthétique, mais aussi de bien-être. La première raison, c'est pour embellir la devanture et surtout rendre la façade là un peu verdoyante. Comme ça, ça donne l'envie de voir la maison. Et non seulement ça attire aussi tous les passants. Mais ces plantes ne font pas l'unanimité. Selon certains professionnels de santé, elles pourraient avoir des effets nocifs sur l'organisme, notamment en cas d'exposition prolongée. Ça émet beaucoup de chaleur, que même les animaux les évitent. Et durant ces temps intempérés, là, le fait de rester sous le manguier et puis sous les 6 mois, il y a vraiment beaucoup de différences. Alors, et puis, communément, on voit cet arbre, quand ça produit vraiment des pollens, c'est très allergétique. Selon les informations recueillies, ces plantes proviendraient des rives de la mer Noire où elles sont connues pour pousser dans des conditions arides, y compris en zone désertique. Et c'est sur ces images que nous bouclons cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.